Bonjour à tous, on a vu un magnifique grand steeple chase de Paris avec de très bons chevaux et un baron qui gagne au prix d'une empoignade extraordinaire face au champion Gex. Et on a vécu au bout de 6000 mètres des émotions. On avait l'impression qu'ils n'avaient rien fait de tout le parcours. Ils déployaient au bout de 6 km avec les plus grosses difficultés d'Auteuil. Ils ont trouvé cette énergie que seuls les grands champions peuvent déployer. Et vraiment, ce fut du grand spectacle et j'en suis heureux, même s'il me manquait le 3e, le 4e et le 5e, mais j'avais prévenu, c'était un quintet qui était très ouvert, qui était une course par élimination. On a vu une grande course et c'est le principal. Et pour les abonnés des pronos du cœur, j'étais content parce que ce baron était ma dernière minute. Mes dernières minutes pour les abonnés sont en forme. Premier du président et puis 4e et 5e à cote de la grande course de Vette d'Auteuil samedi. Bon, je salue ceux du côté de la Canebière. Oh, on va étudier le prono de Jean-Marc avec un petit jaune, mais avec modération. Nous allons à Marseille-Borély avec normalement un soleil. Je fais la grenouille. Le soleil, c'est le 2 d'Artunji qui vaut largement un quintet supérieur et on le verra prochainement à Paris. On le verra cet été quand on sera en vacances sur les planches de Deauville. Ce cheval entraîné par celui que je surnomme le prince Régnier, monté par Maxime Guyon, qui n'a pas une grosse réussite ces derniers temps dans les quintets. Ce 2, normalement, devrait montrer qu'il a largement la pointure de ce petit tiercé de province, n'en déplaise à la Canebière. Le 3, Saint-Hélier, eh bien, côté en met 3 dans la course, j'ai l'impression que c'est le meilleur des 3. Il est annoncé bizarrement par mes confrères à 16 contre 1, mais je ne pense pas qu'il parte à 16 contre 1 parce que je suis chaud avec lui. Je le trouve bien traité au poids pour un cheval qui a déjà gagné son tiercé. Et puis, le 4, Soliman, c'est l'un des Vermeulen au départ. C'est ce qui complique ce quintet. Il y a plusieurs entraîneurs, en ont 2, voire 3 dans la course. Donc, à chaque fois, on se fait avoir. Vous avez eu dans le passé ce genre de soucis, un entraîneur en a 3, vous en jouez 2, et puis c'est le 3e qui sort, et à chaque fois c'est pareil. Bon, donc le quintet ne va pas être facile, mais normalement, 2, 3, 4, c'est le tiercé cacahuète qui devrait permettre à tout le monde de voir la tête du caissier, mais c'est trop facile pour être vrai. Bon, alors le 4, avec mon jeu de la finale, appelle le 14 Ridwan. Ridwan est un cheval qui avait gagné son quintet et qui ensuite, en bon cheval de handicap, s'est amusé à jouer à cache-cache avec le handicapeur pour baisser en valeur après sa victoire quintet. Il a tellement compris qu'il fallait décevoir qu'il a pris l'habitude de décevoir et tout d'un coup il est descendu. Maintenant il a tellement creusé qu'il se retrouve en bas de tableau. Le 14 Ridwan monté par Eddie Ardouin à 12 contre 1, cela me plaît beaucoup parce que le cheval est lâché au poids sur sa vraie valeur. Il nous l'a montré l'année dernière, sa vraie valeur. C'est un gagnant possible de quintet. Et j'aime bien Eddie Ardouin, même si dans les quintets il est un peu moins en réussite que les 2 printemps précédents où on le voyait régulièrement à l'arrivée des quintets. Et Eddie, il faut que tu te réveilles un peu, parce qu'on est fidèle, on t'aime bien, mais il faut que tu nous fasses gagner des sous. Si vous connaissez Eddie, vous lui tapez sur l'épaule pour lui dire Jean-Marc te demande d'être un peu plus souvent à l'arrivée des quintets. Et puis, je reste en bas de tableau parce que moi j'adore les chevaux qui, à chacune de leurs courses, défendent vos économies. C'est le 16 Kenzal. Il peut paraître barré sur le papier, il est face à des chevaux qui ont la pointure des gros quintés, pas lui, mais lui, écoutez sa musique extraordinaire, 2-2, 1-4, 3-1, 3-2. Il est toujours dans les 4. Eh bien, je crois que son courage mérite une belle récompense. Il est chez lui dans le Midi, il économise la planète, il ne se déplace pas. Moi, je pense que son courage va l'amener à l'arrivée. Et puis, autre jeu de la finale possible, le 16 appelle le 6 Diva du Dancing, qui est massacré au poids de la part de monsieur le handicapeur. Il faut dire que cette année, il a gagné 2 fois. Et là, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère, il n'y a pas été de main morte. Elle est fortement pénalisée, ce 6 Diva du Dancing. Alors, pourquoi je la mets? Parce que
Elle est comme moi, quand elle est à Marseille, quand elle est au bord de la mer, elle est heureuse, elle se sent bien, il y a le soleil, il y a la canebière, il y a le vieux port. Oh, peu cher, qu'est-ce qu'on est bien. Eh bien, diva du dancing, quand elle est à Marseille, elle est comme moi, elle est heureuse. La dernière fois qu'on a été à Marseille avec Madame Colombo, il pleuvait des cordes et on se réfugiait dans les magasins. Aïe, 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 aïe. Bon, cette diva du dancing, elle va essayer de faire valser tous ses adversaires. Elle est annoncée à 21 contre 1, mais comme elle va être heureuse d'être dans son jardin, je pense que cette fille, alors les filles qui dansent dans les dancing, qu'est-ce qu'elles nous en prennent de l'argent souvent? Eh bien celle-ci, elle peut nous en faire gagner. À vous de la suivre. Vous me donnerez des nouvelles de cette diva. Alors pour ceux qui font le papier comme moi, et qui regardent les valeurs, elle est barrée complètement au poids, mais j'ai décidé de la mettre quand même. Voilà, avec la cravache d'or féminine, Mademoiselle Vélon sur son dos et le 4 à la corde. Allez, moi j'aime les divas de dancing. Vous aussi? Ah, les coquins. Bon, le 8, Marvanco est le cheval de Madame Colombo, excellent choix, monté par Crastus qui ces derniers temps a une certaine forme dans les quintés. Le cheval est bien placé au poids, dans l'ensemble il est régulier, tous les feux sont au vert, la cote 11-12 contre 1, je pense que ce cheval a une chance très régulière d'être à l'arrivée. Et puis un cheval me permet de saluer mes amis de la Guadeloupe, et je sais qu'ils sont nombreux, il y en a aussi à La Réunion, les îles, ça me fait rêver aussi. Eh bien, ceux de la Guadeloupe, vous allez bientôt voir chez vous, courir chez vous, le 11 Benny Chiar. Il est appelé à partir sur votre belle île, il va y passer peut-être sa retraite à Le Vénard. Ce numéro 11 qui a tiré, il a eu de la chance, le 1 à la corde. Je le mets parce que je suis un fan d'Alexis Pouchin, comme je suis un fan de Mlle Blackmore qui m'a donné raison samedi, mais qui m'a aussi donné raison parce que regardez bien la course du Grand Steeple de Chase de Paris, je l'ai mis, c'était un gros outsider, mais je l'ai mis, et regardez comme elle monte super bien, elle a pris un bon départ, elle a respecté son cheval, sa jument, c'était une jolie grisette, elle a fait un parcours propre, nickel, elle a tout bien franchi, elle n'a pas fait un mètre de plus, elle montait à la perfection, et puis à l'entrée du dernier tournant, bon, elle a essayé de voir, mais elle n'avait plus rien dans les mains, et elle a posé les mains parce que ça servait à rien de donner une mauvaise leçon à cette jument de qualité. C'est une leçon qu'elle nous a donnée, qui est passée inaperçue, c'est pour ça que j'insiste, regardez bien la course, regardez bien la grisette, et regardez la façon de monter de Mlle Blackmore. Et moi je voudrais m'adresser aux entraîneurs français. Quand vous avez une cavalière de cette envergure-là, donnez-lui des premières chances. Là, elle est venue ce week-end, on lui a donné des seconds couteaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je dis non. La prochaine fois que Mademoiselle Blackmore va venir, c'est une dame légendaire, vous devez lui rendre la pareille. Vous devez lui faire honneur de lui confier votre première chance et non pas votre second couteau. Merci de diffuser ce message à nos entraîneurs français et que ceux qui sont irlandais et britanniques fassent de même. Vous avez une fille qui monte super bien, à vous d'en profiter. Et moi, j'ai un bonheur extraordinaire de l'avoir montée. Voilà, c'est un grand plaisir de l'avoir montée. Eh bien, Pouchin, Alexis Pouchin, je l'aime bien, je le suis, et c'est le futur Yves Saint-Martin, s'il veut bien s'en donner la peine. Il a tout l'avenir devant lui, et ce 11, à lui de nous corser les rapports. Il est annoncé à 22 contre 1. Merci. On a vécu un chouette week-end d'obstacles, et merci à ceux qui ont signé ma pétition. Je vous la remettrai sur le tapis prochainement dès qu'il y aura une course d'obstacles. Notre lutte finale sera gagnante parce qu'à la fin, les dirigeants vont écouter cette pétition.